Au lendemain de l'incendie, les pompiers évacuent les débris de l'appartement d'où est parti le feu. Un peu plus haut, l'école des Oliviers, dans laquelle une soixantaine d'habitants ont dû passer la nuit. Pour certains d'entre eux, le traumatisme de l'évacuation est toujours bien présent. Toutes les issues par les fenêtres étaient bouchées par les flammes et ils ne pouvaient pas utiliser les chaînes. J'ai été la première à passer et j'ai vu l'horreur. Les escaliers étaient en train de fondre, la rampe aussi, les ascenseurs pareil. Il y avait des flammes partout. Il y avait de la fumée qui sortait quand on regardait en bas là, de l'appartement un petit peu en dessous. Et effectivement, c'était un peu angoissant quand même. La nuit dernière, 180 personnes ont été évacuées. Dans la précipitation, certaines ont été oubliées, comme Henriette. Elle a pris conscience du drame seulement le lendemain matin. On m'avait oublié, oui. Et ce matin, on est venu taper et on m'a demandé qu'est-ce que je faisais. Bon, j'ai 83 ans hein, et je me suis levée pour déjeuner comme d'habitude. On n'a pas été prévenus d'évacuer. On était les seuls à rester en fait. On a su qu'il y avait un incendie et tout, mais comme nous on était au rez-de-chaussée, on n'a pas senti la fumée et tout. Incendie d'origine accidentelle ou volontaire, l'enquête s'oriente sur la personnalité du locataire décédé durant le sinistre. Et il y avait des troubles relationnels entre cette personne et le reste de l'immeuble, même sans en tirer de conclusion hâtive. Nous avions nous-mêmes déposé une main courante auprès de la police nationale à l'égard de cette personne. Naturellement, c'est dramatique, elle est décédée, mais toute l'enquête devra déterminer s'il y a une cause volontaire ou involontaire en partant de cet appartement. La majorité des personnes évacuées a pu regagner son domicile. Il reste une quarantaine de sinistrés dont l'appartement n'est plus habitable en l'état. Ces personnes seront relogées dans des hôtels.